RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Terrible accident hier sur la 4 voies de Sainte-Marie. C'est Malbar BSH qui nous a alertés. Vers 14h30, à la suite d'une perte de contrôle, une voiture a fauché des personnes qui procédaient à l'élagage des arbres au bord de la 4 voies au niveau de la mare. Le bilan est très lourd, 3 morts et 1 blessé grave. Le conducteur de la voiture folle qui a dû être désincarcéré. Johnny Morin, sapeur-pompier. Très rapidement, on est arrivé sur place. On a dû constater qu'il y avait donc 3 personnes. On a fait les premiers gestes de secouristes. Mais malheureusement, on a pu constater qu'il y avait donc 3 victimes décédées. Le conducteur a été incarcéré dans son véhicule. On l'a donc désincarcéré. C'est une victime blessée grave qui va être évacuée donc dans un instant vers le CHP. Pour l'instant, donc, on ne peut pas donc, faire un diagnostic donc, précis. La suite nous le dira. À ces circonstances de l'accident, je ne peux pas donc, vous évoquer exactement ce qui s'est passé. En tout cas, on sait qu'il a perdu contrôle de son véhicule. Les circonstances de l'accident, vous venez de l'entendre, ne sont pas encore clairement établies. Le capitaine Pierre-Yves Fouquet. Appelé à 15h10 sur les lieux d'un accident de la route, ici sur la commune de Sainte-Marie. Donc on déplore à ce stade de 3 personnes décédées. Il s'agit de 3 personnes qui étaient en train de réaliser des travaux d'élagage en bordure de l'axe. Sur les circonstances, bien évidemment, comme vous le savez, une enquête est diligentée sous la direction de monsieur le procureur de la République à Saint-Denis pour mettre au jour des circonstances de cet accident particulièrement dramatique. Voilà, donc sur les circonstances, elles seront rapidement, je l'espère, déterminées. Je vous rappelle le bilan de ce terrible accident, 3 morts et 1 blessé grave. Les 3 victimes étaient âgées de 27, 37 et 49 ans. Merci à tous ceux qui ont appelé le service info RER, le 39 16 16. On vous en parlait aussi hier dans le 5-8. Une violente collision s'est produite vers 7h entre 2 voitures après le pont en centre-ville de Saint-Leu en direction de Saint-Paul. Sous le choc, une des voitures a été projetée dans la cour d'un particulier. 2 blessés sont à déplorer. Les pompiers ont dû utiliser le matériel de désincarcération pour dégager l'un des 2 conducteurs. À l'île Maurice, un drame dans la localité de Richemar. Un bébé d'à peine d'1 an est mort écrasé par une voiture que réparait son père. L'accident s'est produit dimanche matin dans la cour familiale. Le papa a changé une roue lorsque le cric a lâché, écrasant le bébé qui se trouvait sous la voiture. Transporté à l'hôpital, les médecins n'ont pu que constater le décès de l'enfant. Drame conjugal aussi dimanche soir dans l'île Sœur. Une jeune femme de 34 ans a tué son mari ivre qui tentait de la violenter. L'homme de 27 ans s'était emparé d'un couteau de cuisine et dans une violente bagarre, la femme a retourné la lame tranchante dans le ventre de son mari. À l'arrivée des secours, ce dernier était décédé. RER. Social à présent, la grève s'étend au Port-Est. Hier, par solidarité, 2 autres sociétés de manutention, la Somacom et la SGM, ont rejoint le mouvement déclenché par les salariés de la SAMR pour réclamer des augmentations de salaire. Les bateaux actuellement sont déchargés, mais les containers ne sont pas livrés. Aucune marchandise ne sort de l'enceinte portuaire. Le conflit pourrait se durcir encore avec une grève générale sur le port. Une assemblée générale se tient toujours depuis 7 heures devant les grilles de l'enceinte portuaire. Les semaines se suivent et se ressemblent à Saint-Leu. Hier encore à l'école Le Platte, des parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'établissement pour dénoncer des problèmes d'hygiène et de sécurité. Les explications d'un parent d'élève. L'école vraiment c'est perturbé par rapport au manque d'ASEM et de AVSI pour les enfants handicapés. Donc on a 4 enfants handicapés dans l'école maternelle du Platte. Et même quand un enfant va partir aux toilettes, la maîtresse qui n'a pas d'ASEM, elle est en difficulté pour veiller 24 enfants et un enfant qui part aux toilettes. Et dans la cantine, on a seulement 2 personnels pour 200 et quelques enfants dans la cantine. Et là, aujourd'hui, il y a un agent polyvalent qui est en congé de maladie et un ASEM aussi qui est en arrêt de maladie, mais il n'y a pas de remplaçant. Des élus se sont rendus sur place et ont promis d'affecter rapidement des remplaçants. Jean-Yves Minacci a dit regretter le mouvement de la FDSEA la semaine dernière à l'usine de Bois-Rouge. Selon lui, pour ces 8 jours de blocage, des planteurs enregistrent plus de 600 000 € de pertes. Le patron de la CGPER compte demander un prolongement de la campagne sucrière pour rattraper les retards. RER.
C'est tout à l'heure, à 11h30, que Aline Archimbaud posera sa question orale au gouvernement sans débat au Sénat sur le projet de la nouvelle route du littoral. Un projet que l'élu des Verts considère comme, je cite, trop coûteux, rétrograde et qui ne respecte pas l'environnement. Fin de citation. Elle demande au gouvernement de l'abandonner et de privilégier le tram-train. Une prise de position qui lui a tiré les foudres du sénateur Vergoz, qui a estimé que sa collègue n'est pas informée ou est utilisée, rappelant que le tram-train était enterré depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en juin 2011. Il faut arrêter de tergiverser, comme au cours de ces 20 dernières années. La nouvelle route du littoral est un chantier vital, avait déclaré Michel Vergoz lors d'une conférence de presse. La préfecture a présenté hier le 26e relevé du chariot type, un relevé des prix effectués dans plusieurs points de vente dans toute l'île et qui regroupe une liste de 40 produits. Un constat, depuis la création de ce relevé en 2008, jamais le prix du chariot type n'a été aussi bas. Il est passé de 126,25 € à 104 € pour le mois d'août. Mieux encore, 7 magasins de 4 enseignes différents ont vu leur chariot type passer en dessous de la barre symbolique des 100 €. La palme de l'enseigne la moins chère revient au Leclerc de Saint-Paul avec un chariot type de 92,11 €. Le magasin le plus cher reste le Super U de Saint-Gilles avec un chariot type de 136,28 €. Le marché des fruits et légumes ainsi que les œufs et les viandes se portent bien. 75% de la consommation alimentaire en produits frais sont locaux, selon des relevés de la DAF. Les produits solidaires ont permis une baisse des prix significative de 25 à 40% sur notamment les tomates et les aubergines. Le début d'année a été marqué par une pénurie d'œufs et l'augmentation de son prix, le plateau étant passé de 5,36 € à 6,42 €. Les cours de la viande sont en constante augmentation, mais le projet défi développement élevage filières interprofessionnelles, mis en place l'année dernière, a permis d'inverser la tendance pour quelques produits comme le poulet jaune prêt à cuire. Son prix est passé de 5,75 € à 5,65 €. Les saucisses sont passées de 5 € en janvier à 3,60 € en juin, toujours selon la DAF. Votre question d'actualité, êtes-vous sensible à la question d'économie d'énergie? Faites-vous attention à vos consommations d'électricité, d'eau? Êtes-vous pour ou contre que l'on éteigne les lumières dans les villes à compter de l'année prochaine? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Si vous aviez prévu de vous rendre à la plage des Roches Noires aujourd'hui, demain ou jeudi, faites une croix dessus. La commune de Saint-Paul débute en effet ce matin des travaux au niveau de la ravine et le désensablement de la digue du port à Saint-Gilles-les-Bains. Et dans ce cadre, la circulation et le stationnement sont interdits de 0h à 9h et de 17h à 20h à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi dans la rue du port. L'accès à la plage est également interdit. Football, Coupe des Dom-Tom, la sélection de la Réunion a réalisé hier soir un véritable carton face à Saint-Pierre-et-Miquelon. Score 10-0. Les hommes de Jean-Pierre Bade s'apprêtent maintenant à affronter la Guadeloupe demain soir. RER. 8h08 sur RER, c'est le point final cette édition, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.